Suivre une formation en ligne suscite souvent des appréhensions. Est-ce que je vais réussir à suivre le rythme ? Est-ce que j'arriverai à faire preuve de régularité ? Est-ce que j'arriverai au bout ? Est-ce que seul, je réussirai à comprendre toutes les notions ? Je vais essayer de vous rassurer et de vous apporter quelques conseils pour réussir votre formation en ligne. Alors, il y a beaucoup d'avantages à se former en ligne, mais vous découvrirez ça à la suite de ce podcast. D'abord, je souhaite vous rassurer. L'organisation de la formation, l'articulation des différentes parties entre elles, mais surtout la très grande variété de types de contenus a été pensée par Liwi pour valoriser votre apprentissage et maintenir votre niveau d'attention et de motivation. Vous n'avez qu'à suivre le contenu, vous laisser porter et avant d'en avoir conscience, vous serez certifié du niveau 5. D'autant plus que ce parcours n'est pas une simple formation, c'est un programme pour construire votre projet. Au fur et à mesure des niveaux, vous allez être invité à travailler sur votre projet, ce qui vous apportera une motivation supplémentaire. Vous ne mettrez pas de côté la formation pour travailler sur votre projet, ce qui arrive parfois dans une formation en ligne de reconversion professionnelle, puisque ce programme vous permet d'avancer en même temps sur les deux. Bon, venons-en à ce qui nous intéresse, savoir comment réussir votre formation en ligne. Alors la formation en ligne demande de l'autodiscipline et de l'organisation pour travailler de chez soi. Mais est-ce que ce n'est pas également les compétences et les qualités dont vous aurez besoin lorsque vous serez wedding planner à votre compte en travaillant depuis chez vous ? Je pense donc que choisir de suivre une formation en ligne, c'est aussi apprendre l'autonomie professionnelle. Au-delà des 100 compétences que vous aurez l'opportunité d'acquérir avec ce programme, notre institut vous accompagne tout au long de ce parcours pour développer une 101e compétence, celle d'être capable de travailler en toute autonomie. Allez, voici mes 10 conseils. Le premier, si vous n'en avez pas, achetez un agenda ou téléchargez une application du type Google Agenda. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Et bloquez-vous dès à présent des plages de travail en fonction de votre emploi du temps personnel et du rythme de formation que vous avez choisi, que ce soit intensif, modéré ou serein. Et bien sûr, pour faciliter la tâche, on vous a préparé un outil pour concevoir facilement votre planning de formation. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça tout à l'heure à l'étape suivante. Surtout, quel que soit votre planning, ne passez pas une semaine sans vous connecter à la plateforme, même si c'est uniquement pour suivre une seule activité. L'important, c'est d'installer une habitude. Pour vous y aider, nous avons mis en place une notification qui sera envoyée si vous ne vous connectez pas pendant plus de 7 jours. Mon deuxième conseil, organisez vos périodes de travail. Nous avons présenté l'intégralité de notre contenu de manière à avoir un maximum de petites activités, idéalement entre 15 et 30 minutes en moyenne. Vous avez sans doute déjà remarqué la mention de la durée sur les activités. Ça va vous permettre de maximiser au mieux votre temps de travail, savoir si ça vaut le coup de commencer ou pas une activité par exemple. Pensez à prendre 5 minutes de pause entre chaque activité et lorsque l'activité a une durée de plus de 30 minutes, utilisez la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui vous invite à séquencer votre temps de travail en période de 20 à 25 minutes, puis faire 5 minutes de pause. Il semblerait que cette méthode soit reconnue pour être adaptée à la capacité de concentration du cerveau. Mon troisième conseil, établissez une routine. Mettez en place un petit rituel avant de démarrer. Effectuez toujours les mêmes petits gestes avant chaque moment de travail. Par exemple, vous préparez un thé ou un café, allez chercher vos fournitures et ce dont vous avez besoin. Ça permettra à votre cerveau de prendre 5 minutes pour se mettre en condition, comme une sorte de petite cloche qui sonnerait le démarrage du mode concentration. Mon quatrième conseil, préparez votre environnement de travail. Choisissez un ou plusieurs endroits qui seront dédiés à ces moments et préparez à cet endroit tout ce dont vous aurez besoin. Stylo, bloc-notes, mouchoir, tout ce qui vous sera utile et qui vous évitera de vous le relever une fois installé. Ce n'est pas forcément un endroit fixe, le fait d'en changer est un des moyens pour éviter le sentiment de monotonie dans un quotidien professionnel et du coup aussi lorsqu'on suit une formation. Idéalement, si vous avez un ordinateur portable et que vous changez de lieu d'espace de travail régulièrement, ce que je vous conseille, c'est de préparer une petite sacoche que vous pourrez avoir tout le temps avec vous et vous y mettrez toutes vos fournitures de travail. Et ce lieu ou cet espace n'est pas forcément non plus un bureau ou une table. Il faut que ce soit un endroit où vous vous sentez bien pour travailler et où vous arrivez à être totalement concentré. Vous pouvez tout à fait travailler dans votre lit en pyjama. Le seul maître mot commun à tous ces espaces, le calme. Mon cinquième conseil,
Pour certaines activités dont vous estimez que le niveau de difficulté est peu élevé et qui demandent peu de concentration, pensez à avoir un fond musical. Vous pouvez aussi vous amuser avec un stylo ou un petit jeu du type hand spinner. Alors attention, c'est pas un conseil qui fonctionne avec tout le monde, mais pour beaucoup, ça permet de rester concentré lorsqu'on travaille sur une activité peu complexe. En fait, le cerveau n'utilise pas toutes ses ressources pour les activités qui demandent peu de réflexion. Il va avoir donc tendance à flâner. Pour éviter cette distraction, si vous lui faites faire autre chose en même temps, comme faire tourner un hand spinner dans vos doigts ou fredonner une chanson, il sera tout à fait concentré sur l'activité principale. Mon 6e conseil, grâce aux outils de communication que lui met à votre disposition, mettez-vous en contact avec d'autres apprenants qui ont démarré la formation dans le même temps que vous pour suivre vos évolutions respectives et vous motiver. Mon 7e conseil, demandez de l'aide à votre tuteur ou tutrice en cas de besoin. Ne restez pas bloqué dans votre parcours. Mon 8e conseil, accordez-vous du temps. Une formation, c'est fatigant. C'est une fatigue positive, comme celle qu'on peut avoir lorsqu'on construit ou on rénove sa maison, lorsqu'on attend un enfant. Mais c'est une fatigue tout de même. C'est fatigant physiquement et intellectuellement, mais surtout c'est épuisant émotionnellement. Se préparer à se reconvertir et se lancer à son compte va activer tout un tas d'émotions. D'abord une émotion d'excitation, de joie, ensuite des sentiments de doute, mais aussi des sentiments de regret, voire même de mécontentement par rapport à votre vie professionnelle actuelle ou précédente qui ne vous apportait peut-être pas satisfaction et qui pour certains pouvait être conflictuelle. Depuis 10 ans que j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle, j'en ai vécu des moments de joie intense, j'en ai rassuré des personnes dans le doute, mais aussi j'en ai vu des personnes craquer en formation. Alors attention, ne vous méprenez pas, c'est totalement salvateur. C'est souvent toute la pression accumulée qui retombe d'un coup. Pour moi qui suis hypersensible, ça n'a pas toujours été évident parce que je suis une véritable éponge, mais c'est que du bonheur de voir quelques mois plus tard les vies se transformer. Cette dimension émotionnelle que beaucoup oublient est aussi une des raisons pour laquelle je plébiscite maintenant l'e-learning, parce que suivre sa formation en ligne permet d'éviter justement que toute la pression retombe d'un coup, puisqu'on va à son rythme. A contrario, une formation intensive en présentiel, c'est-à-dire 2 à plusieurs semaines en temps plein, parfois loin de chez vous, ne vous laisse pas le temps de digérer toutes ces émotions. Depuis que j'accompagne des porteurs et des porteuses de projets en ligne, je sens une réelle différence sur ce point. Nous, tuteurs ou formateurs, ça nous permet de beaucoup mieux vous accompagner individuellement, mais aussi ça vous laisse le temps à vous d'aller à votre rythme, aussi bien en termes d'assimilation que d'un point de vue émotionnel. Vous devez donc vous écouter. Chaque semaine, si vous suivez le programme de manière intensive, ou au moins 1 à 2 fois par mois, si vous suivez le programme de manière moins soutenue, accordez-vous du temps pour décompresser. Faites du sport, promenez-vous en forêt, méditez, lisez un roman léger, bref, accordez-vous un moment à vous. Mon 9e conseil, dans la continuité du précédent, achetez-vous 2 carnets. Un journal pour verbaliser toutes vos émotions, vos doutes, une sorte de journal intime, et un carnet à idées. Tout au long de la formation, vous allez avoir beaucoup d'idées qui vous passent par la tête. Le carnet à idées permet de ne pas les oublier, mais surtout une utilité auquel personne ne pense, et que le carnet à idées permet également à votre cerveau de lâcher prise. Toutes les idées que vous avez vont rester flotter tant que vous ne les aurez pas verbalisées. Ça va vous prendre de l'énergie, vous aurez parfois du mal à vous concentrer. Extérioriser toutes vos pensées vous permettra de vous en libérer et d'être plus focus pour suivre le parcours. Et mon dernier conseil, ne suivez pas trop de conseils. Suivez votre intuition, elle sait quand c'est le moment de travailler ou de faire une pause.